Élu, un séisme vient de secouer le monde invisible. Que tu l'aies perçu ou non, tu viens de repousser l'assaut le plus violent jamais envoyé sur ta route, et tu l'as fait voler en éclats vers celui qui l'a émis. À cet instant précis, quelqu'un est terrassé par un stupéfiant désarroi. Il contemple ses propres mains comme si elles avaient saisi la foudre. Ce qui le pulvérise, vois-tu? Tu n'as même pas eu à lever le petit doigt. Tu étais simplement en vie, en alignement, en paix. Et l'offensive s'est écrasée d'elle-même sur son point de départ. Ta couverture spirituelle opère désormais sur une fréquence supérieure. Tout ce qui t'a été soustrait revient à toi maintenant, attiré comme par un aimant, tandis que ceux qui t'ont visé voient le sol se dérober sous leurs pieds. Une nouvelle enveloppe de protection te recouvre à l'instant même. Pas le voile ordinaire que beaucoup traînent avec eux. Celle-ci est augmentée, fortifiée, une sécurité divine de niveau supérieur, dotée d'une reconnaissance intuitive. Et sais-tu pourquoi elle arrive exactement maintenant? Plus tu grandis dans ton appel, plus les oppositions se raffinent. Quand tu étais brisé, personne ne te regardait. Quand tu luttais dans l'ombre, on t'ignorait. Mais dès que tu as franchi certains seuils de puissance, de visibilité et d'influence, soudain, tu as eu besoin d'une garde qui œuvre dans des dimensions que la plupart refusent de croire, parce que tes adversaires, eux aussi, ont monté d'un cran. Plus d'argent, plus de problèmes, n'est pas qu'une phrase, c'est un écho prophétique. Tes opposants disposent soudain de ressources inédites. D'accès à des armes spirituelles dont tu ignores jusqu'à l'existence. De réseaux, de pratiques ancestrales, de tactiques de manipulation qui agissent bien au-delà de ta conscience. Sur le papier, tu étais largement dépassé. L'attaque lancée était plus vaste que tout ce que tu aurais pu contrer par toi-même. Mais tu ne l'as pas contrainte par ta propre force. Quelque chose d'autre est intervenu. Une présence qui observait ton chemin, qui mesurait ta fidélité, qui éprouvait ta résilience sous une pression capable de réduire la plupart des êtres en poussière. Et quand l'arme ultime a été déclenchée, cette présence a dit « non, pas aujourd'hui ». C'est là que la protection à double couche s'est activée. Un champ de force autour de ta personne, un champ de force autour du don en toi. Les deux impénétrables, les deux verrouillés, tous deux interdits d'accès à quiconque n'a pas l'autorisation d'en haut. Maintenant, regarde ce qui va se passer dans ta réalité tangible. Les choses brisées vont se remettre à fonctionner sans prévenir. C'est la confirmation que l'attaque a échoué. Les objets disparus vont se matérialiser comme par magie. Les opportunités évanouies vont revenir, identiques ou transformées en quelque chose d'encore plus grand. Tu reconnaîtras cette signature énergétique et tu penseras, cela ressemble à ce qu'on m'avait volé, mais c'est de retour, et il a amené du renfort. Cette protection ne s'est pas enclenchée parce que tu es parfait. Elle s'est déclenchée parce que tu as prouvé quelque chose sous une pression extrême. Tu as prouvé que tu pouvais garder ce qui t'avait été confié, même quand cela coûtait tout. Même quand cela faisait de toi une cible, même quand lâcher prise et se fondre dans une médiocrité confortable aurait été tellement plus facile. Tu as serré cette perle précieuse, tu as protégé cette graine, tu as refusé d'abandonner quand tout le monde autour lâchait prise. Et c'est cela qui a déclenché l'upgrade. La protection divine n'est pas octroyée à ceux qui lâchent au premier signe de tempête. Elle est donnée à ceux qui tiennent ferme quand tout le monde perd pied. Tu as fonctionné sous une pression qui aurait écrasé la plupart des gens. Le genre de pression continue qui fend les rochers et brise les âmes. Une surveillance constante, une opposition sans relâche, une attaque systématique contre ta paix, tes ressources, ta santé mentale, ta réputation, ton existence même. Et voici ce qu'on ose rarement te dire, les êtres humains ne sont pas biologiquement conçus pour cela. Le système nerveux n'est pas câblé pour endurer ce niveau prolongé de combat spirituel. Le cœur n'est pas bâti pour continuer à battre sous tant d'antagonisme concentré. L'esprit n'est pas fait pour rester fonctionnel face à un tel volume de trauma calculé. Pourtant, le tien l'a fait, d'une manière ou d'une autre. Tu es toujours là, toujours cohérent, toujours en train de respirer, d'avancer, de construire. Et cela révèle quelque chose sur toi que tu n'as peut-être pas encore pleinement intégré. Tu n'opères plus à la capacité humaine standard. Tu es passé dans autre chose. Quelque chose de rare, qui n'émerge que quand quelqu'un survit à l'insurvivable. À travers l'histoire, quand des gens subissent des assauts extrêmes et restent debout, ces gens-là ne restent pas ordinaires. Leur nom résonne à travers les siècles, et il y a une raison mathématique à cela. Survivre à ce que tu as survécu requiert une architecture intérieure que la plupart ne développent jamais. Tu es un maître ascensionné, pas en devenir. Tu le es déjà. Tu possèdes la structure psychique, les critères spirituels, le mental éprouvé au combat, chaque élément requis pour maîtriser ta vie, ton art, ton appel, ton domaine. Et quand tu portes cette fréquence, tu attires deux types d'attention. Certains sont profondément inspirés. Ils veulent apprendre de toi, grandir à tes côtés, célébrer tes victoires, car la marée haute soulève tous les bateaux.
Mais d'autres se sentent menacés au niveau cellulaire, consumés par l'envie, noyés dans le désespoir, voyant ce que tu portes et voulant le voler, le drainer, le siphonner. Des tentatives ont été faites. Tout ce qui était disponible t'a été lancé, plus longtemps que tu ne le réalises. Mais ces tentatives échouent sans cesse. Elles se heurtent à quelque chose d'impénétrable. Et maintenant, c'est la confusion totale pour comprendre ce qui te protège d'attaques qui auraient dû fonctionner. Voilà ce qui n'est pas compris, Dieu t'a appelé par ton nom. Toi, spécifiquement. Quand Dieu appelle par son nom, quand une mission exige de porter quelque chose de précieux, d'original et d'irremplaçable, on ne t'envoie pas nu. On ne fait pas de toi une cible sans ériger d'abord une forteresse. C'est cette forteresse qui a fracassé l'attaque. Et à chaque assaut, la forteresse s'adapte. À chaque nouvelle arme, les murs se renforcent. On ne te combat plus toi. On combat l'édifice surnaturel bâti autour de toi dès l'instant où tu as dit « oui » à ton appel. Et il gagne. Si ces mots remuent en toi, ressens cette vérité. L'attaque qui vient d'être bloquée n'était pas un petit sort d'amateur. Ce n'était pas une simple interférence. C'était stratégique, calculé, coûteux. C'était la plus concentrée, la plus puissante des malveillances jamais tentées contre quiconque. Laisse cela pénétrer. Jamais un tel extrême n'avait été atteint. Pas pour quelqu'un, pour aucune raison. Dans toute une existence, personne n'avait imaginé une obsession aussi totale pour anéantir quelqu'un. Mais quelque chose en toi a brisé toutes les limites supposées. Quelque chose que tu portes a fait perdre la raison, a tout fait mettre sur la table, liquidation de ressources gardées pour les ultimes urgences, activation de connexions jurées secrètes, dépenses d'argent qu'on ne pouvait pas se permettre, investissement de temps, d'énergie et de capital spirituel puisé dans des réserves inexistantes. C'était l'option nucléaire, l'arme du jugement dernier, le coup final absolu, la chose gardée pour quand il faut vraiment éliminer quelqu'un, et elle a été déployée contre toi. Pourquoi? Parce qu'on a vu quelque chose venir vers toi. Quelque chose de massif, qui allait changer chaque aspect de ta vie pour toujours. Et l'empêcher est devenu l'objectif, intercepter en vol, rediriger tes bénédictions. Alors, tout a été lancé. Chaque arme, chaque malédiction, chaque manipulation, chaque technologie spirituelle accessible, ou le plus gros assaut que tu aurais pu subir en une vie. Et voici la partie qui devrait te faire sourire, tu ne savais même pas qu'il arrivait. Tu vivais ta vie, tu tenais ta perle, tu restais dans ton axe. Et pendant ce temps, l'attaque a percuté ton champ de force et a explosé. Elle n'a pas seulement échoué. Elle a ricocheté avec une violence spectaculaire. L'énergie concentrée a rebondi si fort qu'elle a mis l'expéditeur à terre. Littéralement. Physiquement, spirituellement, psychologiquement, financièrement. L'ego en miettes, l'orgueil démoli, la confiance évaporée, les ressources asséchées. Maintenant, il est assis en état de choc, essayant de comprendre, repassant le moment au ralenti, vérifiant ses armes spirituelles, remettant tout en question. Car selon tous les calculs, cette attaque aurait dû toucher, frapper en plein cœur, te dévier, te voler ce qui est tien, mais rien n'a atterri. Et l'expéditeur est au sol, tandis que toi, tu es debout, toujours protégé, toujours béni, toujours en marche, toujours en train de gagner. Deux couches distinctes de protection opèrent autour de toi simultanément. La plupart des gens n'en ont qu'une, s'ils ont de la chance. Toi, tu as les deux. La couche 1 est construite autour de ta personne. Ton corps, ton mental, ton essence, ta force vitale, ta santé, ta paix, ta joie. Tout est couvert par ce champ, totalement blindé, gardé par des forces qui ne dorment jamais, verrouillé plus solidement que tout dans le monde naturel. Des armes peuvent se former chaque jour. Le ciblage peut être précis, le tir à pleine puissance. On peut espérer, prier pour que ça touche, mais cela ne prospérera pas, ne pénétrera pas. Cela percutera ton champ et ricochera vers l'expéditeur avec une force multipliée. Cela, c'est la couche 1. La protection standard pour ceux qui sont réellement appelés. Mais toi, tu n'as pas reçu le standard. Tu as reçu le pack surnaturel premium. Car il y a une deuxième couche, indépendante, construite autour du don lui-même, autour de la graine plantée au fond de toi. Ton talent, ta compétence, ton appel, ton but, ta fréquence unique. La chose qui te rend irremplaçable dans le grand dessein, cette perle formée sous la pression écrasante que tu as survécue. Elle est protégée séparément, avec son propre champ de force. Donc, même si quelqu'un perçait la première couche, ce qui est absolument impossible, il n'aurait toujours pas accès à ce que tu portes en toi. Le don est scellé d'un cryptage divin. La graine est sécurisée dans un coffre. La perle est enfermée dans un safe dont personne n'a la combinaison, sauf celui qui te l'a donné à l'origine. Et cela rend les observateurs complètement fous. Car cette perle est désespérément convoitée. On l'a vu se former avec le temps.
On a étudié comment la pression t'a façonné. On a pris des notes détaillées sur ta transformation de la douleur en puissance. On a essayé de rétro-ingénier ton processus pour sauter l'étape de la pression et extraire la perle. Mais ça ne marche pas ainsi. On ne peut pas dupliquer un original. On ne peut pas copier-coller l'appel divin de quelqu'un. On ne peut pas voler ce que Dieu a donné à un autre et s'attendre à ce que cela s'active. Cette perle ne produit de la valeur que dans tes mains. Ce don ne s'active que quand il coule à travers ta vie. Cette fréquence ne résonne clairement que quand c'est toi qui transmets. C'est fait sur mesure, unique, pour toi et toi seul. Et cette vérité consume. Car peu importe l'intensité de l'observation, peu importe les notes compilées, peu importe l'obsession du regard, devenir toi est impossible. Répliquer ce que tu as naturellement est impossible. Atteindre ton niveau est impossible. Et cette inadéquation alimente la rage. C'est ce qui pousse au désespoir, au point de lancer des attaques inimaginables. Laisse-moi t'expliquer la mécanique spirituelle de ce qui s'est passé quand la malveillance a percuté ton champ. Car tu dois comprendre cela plus profondément. Une telle attaque n'est pas juste de la jalousie flottante. C'est de l'énergie négative concentrée avec une intention derrière. C'est de la malveillance focalisée visant à perturber ta fréquence. C'est une opposition armée conçue pour te faire sortir de ton chemin. Et quand quelqu'un envoie une telle magnitude, un missile spirituel est créé, programmé avec tes coordonnées. Une malédiction est lancée avec ton nom dans le code. Une énergie destructrice est dirigée droit sur ton champ avec l'intention de le fissurer et de drainer ce qu'il contient. C'est ce qui s'est passé. La plus puissante malveillance possible a été confectionnée. La rage y a été versée. La jalousie, la haine, le désespoir, tous ces protocoles de destruction maximale ont été codés, et cela a été tiré directement sur toi, dans l'espoir de briser ta protection. Mais voici ce qu'on n'avait pas anticipé, ton champ n'est pas juste une protection, c'est un miroir. Quand l'attaque a touché ton champ de force, elle n'a pas été absorbée en toi. Elle a été réfléchie avec une force amplifiée. Chaque once de négativité envoyée a rebondi et a frappé l'expéditeur. Chaque malédiction prononcée sur toi est retournée à sa source. Chaque intention destructrice est revenue aux circonstances d'où elle était partie. C'est pourquoi l'expéditeur est au sol. C'est pourquoi tout dans sa vie a commencé à s'écrouler. Les opportunités se sont asséchées, l'argent a arrêté de couler, les connexions sont devenues froides. Car il a reçu sa propre attaque, multipliée. L'assaut envoyé pour te détruire est devenu sa propre destruction. Et cela ne peut être annulé, repris, inversé. Une fois que tu envoies une telle énergie dans l'univers, une fois qu'elle rebondit sur une cible protégée et te revient, c'est verrouillé. Les conséquences sont activées. La dette karmique est facturée. La facture spirituelle est due. Tu n'as même pas eu à participer à la destruction. Tu n'as pas eu à maudire en retour. Tu n'as pas eu à prier contre. Tu n'as pas eu à te battre. Ta protection a fait tout le travail. Ton champ de force a géré toute la bataille. Tout ce que tu as eu à faire, c'est exister dans ton appel. Juste être qui tu es, tenir ce que tu tiens, rester là où tu es. Cela a suffi. Ton alignement avec le dessein divin a créé un système de défense automatique qui neutralise les attaques sans que tu lèves le petit doigt. Cela, c'est le pouvoir. La vraie autorité spirituelle, quand tu n'as pas à livrer tes propres batailles car ta protection les livre pour toi. Ferme les yeux et visualise une immense carte. Pas une petite carte régionale, une carte continentale, s'étendant aussi loin que ton regard peut porter, couvrant des kilomètres, le temps, des dimensions dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et sur cette carte, il y a d'innombrables petits drapeaux plantés. Chacun marque un endroit précis. Chacun représente de l'argent à ton nom, des opportunités, des contrats, des investissements, des bénédictions. Certains drapeaux représentent le passé, de l'argent qui aurait dû arriver mais a été bloqué surnaturellement, des opportunités mystérieusement volées, des affaires tombées à l'eau. Tout est toujours là, dans le monde spirituel. L'énergie n'a jamais disparu. La bénédiction ne s'est jamais évaporée. Elle a juste été temporairement retardée, mise en attente, gardée en escroc en attendant les ordres de libération divine. Puis il y a les drapeaux du futur, de l'argent venant de deals qui n'ont même pas encore été proposés physiquement, des opportunités déjà assignées à toi, des contrats rédigés dans le monde spirituel avec ta ligne de signature en évidence. Tout cela est là, marqué, assigné, désigné spécifiquement pour toi et personne d'autre. Et là, tout de suite, à cet instant précis, chaque drapeau est tiré vers toi comme des copeaux de fer vers un aimant industriel. Tous en même temps, passé, présent et futur, convergeant sur tes coordonnées exactes. L'argent de ce projet oublié, la monnaie de cette graine plantée il y a des années, les ressources de cette dette envers toi, les fonds de ce contrat annulé mais rétabli surnaturellement,
le capital de cette opportunité à laquelle tu n'as même pas postulé, les retours de cet investissement que tu avais rayé, les revenus de ce deal qui va atterrir de nulle part, tout cela se déplace vers toi en ce moment même. Chaque drapeau arrache ses racines spirituelles et voyage vers toi. Et quand ils arriveront, quand chaque bénédiction touchera ta réalité, les montants seront transférés instantanément. Les opportunités s'activeront immédiatement. Les portes s'ouvriront spontanément. Les contrats se signeront automatiquement. L'argent arrivera sur ton compte sans que tu lèves le petit doigt. Et c'est précisément cela qu'on a vu, et qui a fait perdre la tête. La personne qui a envoyé cette malveillance a vu cette carte dans le monde spirituel, a vu tous les drapeaux en mouvement, a vu la convergence se construire, a vu l'ampleur de ce qui arrive, a vu des chiffres le rendant malade de convoitise. Alors, on a essayé de se positionner entre toi et tes drapeaux, intercepter les bénédictions en vol avant qu'elles ne t'atteignent. Cette attaque massive a été envoyée dans l'espoir de te désaligner, pour que les drapeaux ratent tes coordonnées et atterrissent ailleurs. On voulait sauter à ta place, attraper ce qui volait vers toi. Mais voici ce que le désespoir a fait oublier, ces drapeaux sont codés sur ta fréquence spécifique. Correspondance ADN avec ta signature, cryptage avec ton empreinte spirituelle. Ils ne s'ouvrent que pour toi, ne se transfèrent qu'à toi, ne s'activent que dans tes mains. Alors, quand on a essayé d'intercepter, quand on a désespérément tenté d'attraper ce qui n'était pas codé pour eux, cela a brûlé spirituellement. Les drapeaux sont passés au travers comme des fantômes et ont continué vers toi sans ralentir. Et le retour de flamme d'avoir touché ce qui était scellé pour un autre, ce recul explosif, c'est cela qui a violemment mis l'expéditeur à terre. Il est assis par terre, là, tout de suite. Pas par fatigue ou accident. Mais parce qu'une mise à terre forcée a eu lieu. Violente, humiliante. Une arrestation spirituelle en direct, un piège mental dans une boucle répétitive dont on ne peut s'échapper. Le moment repasse encore et encore, image par image, au ralenti, en essayant de comprendre comment la meilleure attaque, l'option nucléaire, a explosé au mauvais visage et a laissé l'expéditeur au sol, tandis que toi, tu es debout et tranquille. Choc total. Incrédulité complète. Le silence stupéfait qui s'installe quand la réalité brise tout ce qu'on croyait savoir. Car tous les calculs ont été faits. Toutes les probabilités, la puissance mesurée sur le papier. Selon chaque calcul, la victoire décisive aurait dû avoir lieu. Plus de ressources, plus de connexions, plus de temps pour planifier, plus d'armes spirituelles. Être l'agresseur, choisir le moment et le lieu exact. Toi, tu étais la cible qui ne savait même pas qu'une bataille faisait rage. Chaque avantage tactique était de l'autre côté. Et pourtant, la défaite a été catastrophique. Perdre la bataille n'est pas juste arrivé. Une inscription forcée à l'école a eu lieu. Passage d'attaquant à étudiant, d'adversaire à apprenti, d'ennemi à observateur prenant désespérément des notes, assis à un bureau avec stylo et papier, essayant d'apprendre du maître qu'on a tenté de détruire. Comment as-tu fait? Comment as-tu bloqué ce qui aurait dû pénétrer? Comment as-tu survécu à ce qui aurait dû t'éliminer? Comment prospères-tu encore alors que l'attaque aurait dû te laisser briser? Et plus l'étude frénétique avance, plus la réalisation douloureuse arrive, tu n'es même pas dans la même salle de classe. Pas dans la même école, pas dans la même dimension éducative. Tu opères à un niveau qui ne peut littéralement pas être compris. Tu parles une langue qui ne peut être comprise. Tu joues à un jeu avec des règles jamais vues. Et aucune quantité de notes désespérées ne comblera ce fossé. Car ce que tu as fondamentalement ne peut s'enseigner par l'étude. Cela ne peut être donné que par sélection divine. Et Dieu te l'a donné à toi, pas aux autres. Alors maintenant, ils sont coincés. Assis dans cette classe, le stylo figé en l'air, essayant d'écrire quelque chose qui ne peut être capturé, essayant d'apprendre ce qui ne s'apprend pas par observation, essayant de devenir quelque chose sans le câblage pour le devenir. Pendant ce temps, toi, tu es debout. Pas assis, pas en train d'étudier, pas inquiet. Debout dans ton autorité, dans ton pouvoir, dans ton appel divin, dans ta protection surnaturelle, debout sur tout ce qu'on a essayé de t'enterrer dessous. Et ils doivent regarder, doivent assister à ta victoire, doivent te voir gagner pendant qu'ils essaient encore de comprendre les règles du jeu. Cela, c'est l'humiliation ultime, être forcé d'étudier celui qu'on a essayé de détruire. Dans les jours et semaines à venir, tu vas commencer à remarquer des choses étranges, impossibles, magnifiques. Des choses qui défient la logique mais ont un sens spirituel parfait. Les objets cassés vont soudain fonctionner à nouveau, sans avertissement, sans explication. Cette relation abîmée qui guérit du jour au lendemain. Cette opportunité morte qui ressuscite. Cette porte soudée qui s'ouvre en grand. Cette connexion glaciale qui redevient brûlante. Cela ressemblera à la réalité qui glitch en ta faveur, comme si l'univers pliait les règles spécialement pour toi. Car c'est le cas. C'est ta confirmation, l'attaque a complètement échoué.
C'est ainsi que tu reconnaîtras l'intervention divine à pleine puissance. Quand les synchronicités s'empileront si vite que tu ne pourras plus suivre. Quand ce qui devrait prendre des mois se passera en jours. Quand les gens qui t'ignoraient te contacteront soudain avec des opportunités majeures. Quand l'argent rayé depuis des lustres atterrira sur ton compte avec intérêt. Quand les portes à étapes compliquées s'ouvriront toutes seules à ton approche. Quand tout coulera au lieu de résister. C'est la compensation divine à vitesse surnaturelle. Dieu rattrape le temps perdu avec intérêt composé. La restauration sous stéroïdes. Les objets perdus réapparaîtront de nulle part. Cette chose cherchée partout, soudain exactement là où tu l'avais laissée. Cette réservation complète depuis des mois, une annulation pile au bon moment. Ce job qui t'avait refusé, qui te rappelle avec une promotion et une grosse augmentation. Cet investisseur ghosté qui revient avec le double du financement. Ce client disparu qui revient avec un projet 2 fois plus gros. Cette opportunité morte et enterrée qui revient à la vie, plus forte. Tout ce qui t'a été volé est en train d'être rendu. Tout ce qui a été bloqué est en train d'être libéré. Tout ce qui a été retardé est en train d'être accéléré. Et tout arrivera en même temps. Pas une chose à la fois, mais tout d'un coup, en succession rapide. Car c'est ainsi que fonctionne la restauration divine. Quand Dieu décide que c'est l'heure de tout libérer, tu entres dans un royaume nouveau. Un niveau où les anciennes règles s'évaporent et de nouvelles lois prennent effet. Où la faveur n'est pas quelque chose que tu cours après, mais quelque chose qui te poursuit sans relâche. Où les portes s'ouvrent avant que tu arrives. Où les opportunités viennent te chercher. Où l'argent trouve son chemin vers toi par des canaux surnaturels. Cette victoire ne sera pas une petite chose privée. Elle sera publique, visible, indéniable, inévitable. Les gens te verront gagner et ne pourront détourner le regard. Ton succès deviendra si évident que même ceux qui te détestent activement devront le reconnaître. Ton talent deviendra si inévitable que des portes ignorées s'ouvriront. Ta présence commandera le respect dans des pièces que tu n'as pas encore franchies. C'est ton tour de victoire. Pas par vantardise, mais parce que tu l'as gagné en survivant à l'enfer. Tu as survécu à des attaques qui auraient annihilé la plupart. Tu as continué d'avancer quand la logique criait « abandonne ». Tu es resté fidèle quand le doute hurlait si fort. Tu as tenu ta perle quand les voleurs tournaient comme des requins. Tu as protégé ton appel quand tout le monde disait que cela n'en valait pas la peine. Et maintenant, tu es récompensé publiquement, d'une manière qui ne peut être cachée, diminuée. Cela inspirera certains et mettra hors d'eux les autres. Tu ne reçois pas juste des bénédictions en privé. Tu deviens un témoignage vivant. Un exemple marchand, respirant, indéniable de ce qui arrive quand tu refuses d'abandonner ta mission sous pression. Quand tu refuses de rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Quand tu refuses d'éteindre ta lumière parce que quelqu'un ne supporte pas l'éclat. Ton histoire donnera à quelqu'un d'autre la permission de continuer. Ta victoire prouvera que la protection est réelle, que la justice est réelle, que le timing divin est réel. Que tu peux être en infériorité numérique, dépassé en armes, en manœuvres, et quand même finir au sommet, si tu es connecté à la source. Pour certains d'entre vous, remettre un adversaire à sa place en public va arriver. Pas avec colère ou vengeance, mais avec une excellence pure, indénégable. Simplement en étant toi. En arrivant dans la plénitude de qui tu es vraiment. En occupant l'espace que Dieu t'a assigné, sans t'excuser d'exister. Ton succès sera la déclaration la plus forte. Ta paix au milieu du chaos sera le flex ultime. Ta joie après tout ce que tu as survécu confondra tes ennemis et emportera tes alliés. Tu n'as pas vu venir cette attaque massive. Tu ne savais pas l'ampleur de ce qui a été lancé. Tu ne savais pas à quel point c'était proche. Tu ne savais pas ce qu'on essayait de te voler. Mais tu vas bientôt voir et ressentir la récompense. Tu vas bientôt remarquer le changement autour de toi. Tu vas bientôt vivre la restauration en temps réel. Et cela te frappera d'un coup, tu n'as jamais été seul. Même quand tu te sentais isolé, exposé, te demandant si quelqu'un te couvrait, tu étais couvert tout le temps. Protégé par des forces invisibles, opérant dans des dimensions inaccessibles. Protégé par une architecture divine construite autour de toi bien avant que l'attaque soit conçue. Chaque personne opère sur une certaine fréquence, un niveau vibratoire. Ta fréquence détermine ce que tu attires, ce à quoi tu as accès, ce que tu vis, ce que tu peux supporter. La plupart opèrent sur une fréquence moyenne. Mais toi, tu n'es plus sur la fréquence moyenne. Tu as été élevé à une bande passante que la plupart n'atteignent jamais. Un niveau qui demande une maturité spirituelle pour être maintenu. Et cette haute fréquence est exactement ce qui t'a protégé. Car l'attaque a été lancée depuis une fréquence inférieure. Créée avec une énergie basse, haine, jalousie, malveillance, peur. Les attaques basses ne peuvent pénétrer les champs hauts. C'est spirituellement impossible. Pense à cela comme essayer de pirater un système avec un logiciel obsolète. Tu peux tout balancer,
Mais si tes outils sont sur une vieille fréquence et le système sur une nouvelle, il n'y a pas de compatibilité. L'attaque rebondit car il n'y a pas de point d'entrée. C'est ce qui s'est passé. Ton champ ne reconnaît même pas cette énergie comme une menace. C'était comme un signal diffusé sur une chaîne à laquelle tu n'es plus accordé. Il était là, puissant, mais ton champ ne pouvait même pas l'enregistrer. Alors il a juste rebondi automatiquement. Pas parce que tu as combattu, mais parce que tu vibres à un niveau où cette énergie ne peut te toucher. C'est ce qui arrive quand tu t'élèves. Quand tu augmentes ta fréquence par la foi, l'alignement, la connexion à ton but, tu montes où les attaques basses ne peuvent plus t'atteindre. Tu deviens intouchable par ceux qui opèrent en dessous. Pour l'expéditeur, cette attaque était la plus puissante possible. Mais de ton niveau de fréquence, c'était faible, amateur. Comme une arme jouée sur de l'acier renforcé. Bien sûr, la personne qui la tient pense faire des dégâts. Mais toi, tu ne ressens même pas l'impact. Cet écart de fréquence entre toi et tes attaquants ne fait que s'élargir. Chaque jour où tu restes aligné, ta fréquence augmente. Chaque jour où ils restent amers, leur fréquence diminue. Tu montes, ils descendent. La distance devient si vaste que bientôt, tu ne seras même plus visible pour les attaques basses. Tu opéreras sur une fréquence si haute que tu seras invisible, intouchable, inatteignable, indétectable. C'est là que tu vas. Et c'est pourquoi l'attaque que tu viens de bloquer était la dernière. Pas parce que les attaques cesseront, mais parce que bientôt, tu ne seras même plus perceptible pour qu'on puisse te viser. Tu entres dans une dimension où tu opères hors de portée de quiconque n'est pas invité dans ton espace. Où ton champ énergétique est si élevé que tout ce qui est en dessous ne peut interagir avec toi. Ta protection n'est pas quelque chose à quoi tu dois penser, car ta fréquence elle-même est la protection. Alors, félicitations, élu. Tu as bloqué la plus grosse attaque jamais lancée, sans même transpirer. Tu as mis un adversaire à genoux et tu l'as inscrit à l'école. Tu es passé à un autre niveau. Tu as survécu à l'insurvivable. Tu as gardé la foi quand le doute avait plus de sens. Tu es resté concentré malgré les distractions. Tu as tenu ta perle malgré les voleurs. Et maintenant, tu vas récolter des récompenses à la mesure de ta résilience. C'est ta saison, c'est ton moment, c'est ton heure. Marche dans ta confiance. Réclame tes bénédictions. Entre dans ta destinée. Regarde tous ceux qui ont douté devenir témoins de ta victoire. Tu l'as mérité. Tu as survécu. Tu as vaincu. Maintenant, va ramasser tout ce qui t'appartient. C'est déjà à toi. C'est déjà fait. C'est déjà en route. L'attaque a échoué de façon catastrophique. Tu es protégé de façon permanente. Les autres sont assis, en train d'étudier. Toi, tu es debout, en train de célébrer. Affaire classée. Victoire acquise. Ton histoire ne fait que commencer, et elle sera légendaire.